Flash info, une créature inconnue ressemblant vaguement à un humain a été trouvée à la lisière de la forêt. Ce sont des gens qui cueillaient des champignons qui l'ont découverte. Ils ont d'abord entendu un étrange hurlement, différent de tout cri animal connu. Puis ils ont vu une grande chose informe qui s'approchait d'eux entre les arbres. Les cueilleurs ont quitté les lieux et ont immédiatement appelé la police. Ensuite, la chose est sortie de la forêt et s'est dirigée vers la ville. Les habitants du secteur ont été évacués. La zone a été bouclée par la police et les journalistes. Nous sommes en direct depuis un hélicoptère. Vous pouvez voir cette créature marcher le long de la route en hurlant. Ses bras, ses jambes et sa tête sont énormes et rouges. Mais nous ne pouvons pas discerner les traits de son visage. Elle se déplace très lentement en émettant des bruits inquiétants. Les scientifiques pensent qu'il s'agit d'une espèce animale inconnue qui vivait jusqu'à maintenant cachée dans la forêt. Mais qu'est-ce qui a poussé cette créature à sortir de son habitat ? Et pourquoi maintenant ? Restez à l'écoute et... attendez une seconde. Nous voyons une jeune femme qui court vers la chose. Elle agite la main et semble parler. Tu arrêtes la vidéo consterné. Comment en sont-ils venus à t'appeler une chose ? Tu frissonnes encore en te souvenant de ce jour. Mais tu dois l'admettre, tu t'es quand même bien amusé. Tu es la seule personne au monde à avoir survécu à un tel accident. La seule personne à avoir survécu à la piqûre de 100 frelons géants. Tranquillement installé, tu repenses à ce jour. Tu gagnes ta vie en attrapant des insectes effrayants et en les laissant te piquer. Les gens sur Internet adorent regarder ça, et tes vidéos te rapportent beaucoup d'argent. Mais la raison principale pour laquelle tu fais ça, c'est que tu ne ressens pas la douleur. Tu es né avec une caractéristique inhabituelle. Tes cellules nerveuses ne répondent à aucun stimulus externe qui pourrait te causer de l'inconfort. Tu ressens le toucher, la chaleur, le froid et les chatouillements. Mais tout ce qui est censé faire mal, ton cerveau l'ignore. Tu es maintenant dans une forêt japonaise. C'est ici, entre autres, que vivent les frelons géants d'Asie. Récemment, des frelons ont été découverts aux États-Unis et cela a fait sensation. Mais il est difficile de les trouver là-bas et les autorités combattent leur prolifération. Du coup, tu as décidé de te rendre dans leur habitat naturel. Ces frelons ont beaucoup fait parler d'eux, et pour une bonne raison. Les frelons géants d'Asie se nourrissent d'abeilles et réduisent donc fortement leur population. Si les abeilles disparaissaient, cela serait un désastre écologique dans le monde entier. Mais ce n'est pas la seule raison pour laquelle ces frelons sont si nuisibles. Un frelon fait à peu près la taille du pouce d'un adulte, soit presque 3 fois la taille d'une abeille normale. Son dard est capable de percer les vêtements de protection des apiculteurs. Ceux qui ont été piqués ont comparé la douleur à celle que causerait une aiguille chauffée au rouge. Tu allumes ta caméra GoPro, l'attaches à une ceinture autour de ta poitrine et tu commences à filmer en direct. Tu te promènes dans la forêt et tu entends un puissant bourdonnement. Apparemment, tu es tout près. C'est le bruit d'un nid. Tu ne t'approches pas trop car les frelons sont très sensibles à la menace. Ils commencent à s'agiter. Un frelon peut piquer 10 fois. On a trouvé des nids sous terre, dans du bois pourri et même sur des immeubles. Si un nid de ce type apparaissait dans un centre-ville, les frelons piqueraient tous ceux qui passeraient à proximité. Tu aperçois le nid malgré la distance. Il est accroché à un vieil arbre cassé. Les frelons volent autour et l'un d'eux te remarque. Il s'approche. Puis le frelon se met à voler d'avant en arrière devant toi, en bourdonnant furieusement. Il t'avertit de ne pas t'approcher. Il est assez menaçant, alors tu fais un pas en arrière. Pour en attraper un, tu mets une goutte de confiture de raisin sur ta main. L'insecte se pose sur ta paume. Avec ton autre main, tu essaies de le capturer. Le frelon perçoit ton mouvement et t'attaque. Il plonge son dard dans ta peau et injecte son venin, qui contient plusieurs substances assez désagréables. Une fois qu'il est dans ton sang, il dilate tes vaisseaux autour de la piqûre. Ta peau devient rouge. Ton corps lutte contre la substance étrangère en envoyant des cellules immunitaires. Mais le venin détruit ces cellules, ce qui fait gonfler ta peau. Les effets d'une telle piqûre peuvent durer jusqu'à 2 jours. De plus, le venin contient une substance toxique pour les reins. Heureusement, tu n'as rien senti et tu as réussi à filmer l'insecte en train de te piquer. Un point rouge apparaît au centre de ta pomme. Il est un peu gonflé, c'est tout. Tu es sur le point de quitter cet endroit quand tu entends le bourdonnement autour du nid devenir de plus en plus fort. Pour trouver leur nourriture, les frelons voyagent loin de leur nid. Quand ils découvrent une ruche, ils la marquent grâce à une phéromone spéciale qui attire les autres frelons. C'est comme un repère que les frelons posent sur leur proie. Quand tu as nourri le frelon avec ta confiture de raisin, il t'a marqué de la même manière. Et maintenant, une armée de frelons se dirige droit sur toi. Ils te piquent plusieurs fois. Tu décides de courir le plus loin possible. Les frelons t'attaquent de tous les côtés. Après environ 20 piqûres, tu arrêtes de compter. Tu repousses les frelons avec tes mains et tu remarques que tes pommes sont tellement enflées qu'elles ressemblent à de gros gants. Ton corps gonfle sous l'effet des piqûres nombreuses. Il devient difficile pour toi de voir ce qui se passe, car tes paupières, elles aussi, sont gonflées. Tu ne ressens cependant qu'un léger inconfort.
Le venin des frelons détruit tes cellules immunitaires. Tu augmentes de taille. Tes vêtements se déchirent à certains endroits. La ceinture de ta caméra serre ta poitrine. Tu commences à avoir du mal à bouger car tes muscles ne t'obéissent plus. Bientôt, ta respiration devient difficile. Tes lèvres et tes joues sont également gonflées et tu ne peux plus ouvrir grand ta bouche. Ton visage ressemble à plusieurs petits ballons serrés les uns contre les autres. Et tes yeux, ta bouche et tes narines sont enfouis quelque part sous tous ces ballons. Tu parviens à remarquer des promeneurs dans la forêt. Tu veux crier à l'aide, mais au lieu de cela, tu n'émets qu'un étrange gargouillement. En te voyant, les gens s'enfuient effrayés. Tu leur cours après et tu leur demandes de s'arrêter. Ils hurlent, terrifiés. Tes jambes sont si grosses qu'elles frottent l'une contre l'autre quand tu cours. Tu essaies d'accélérer ta course, mais tu trébuches et tu tombes. Un ours passe. Ce redoutable prédateur te remarque, mais reste immobile. Tu ne sais pas s'il a peur de toi ou s'il sait que tu viens d'être piqué par des frelons. Même la peau épaisse de l'ours est impuissante face à ses dards. Aucun animal dans la forêt n'ose s'approcher d'un nid de frelons. Ils gardent tous leur distance. Ton rugissement retentit dans tout le bois. Les oiseaux s'envolent des arbres. Avec tes mains énormes, tu essaies de récupérer la confiture dans ta poche, mais tu n'y parviens pas. Tes doigts sont trop gros. Alors tu déchires ta poche, le flacon tombe par terre et se brise. Les frelons cessent de t'attaquer et se précipitent sur la purée de raisin. Tu sors de la forêt, toujours en courant, et tu te retrouves sur une route. Les voitures klaxonnent et t'es vite de justesse. Tu n'as plus le choix, tu suis la route à pied et bientôt tu arrives aux abords d'une petite ville. Soudain, un hélicoptère apparaît dans le ciel. Des voitures de police t'entourent. Plus tu essaies de leur expliquer ce qui se passe, plus le bruit qui sort de ta bouche est horrible. Tu peux à peine entendre ce que les agents te disent. On dirait que personne ne veut t'aider. Tu tombes à genoux. À ce moment-là, une fille arrive en courant et crie à tout le monde que tu es un humain, un blogueur célèbre. Tout ce temps, tu étais en direct et une de tes fans, cette fille, était dans le coin. Tu la remercies mentalement et tu t'évanouis. Tu te réveilles à l'hôpital, encore un peu gonflé. Cette fois, tu peux parler et même sourire. Les médecins disent que tu seras complètement rétabli dans quelques jours, mais les médias se souviendront de toi pendant de nombreuses années. Et te voilà assis chez toi presque 1 an après ton aventure, en train de regarder la vidéo d'un journal télévisé. Cette vidéo t'a apporté la célébrité et beaucoup d'argent. Tu voudrais refaire le coup, mais cette fois, tu préférerais ne pas avoir affaire à des insectes. Tu vas aller embêter un nid de serpent.